Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice en ce beau jeudi soir où ce sera une soirée ping-pong. Oh que oui! Bonsoir Mel. Bonsoir Louis. Et il se trouve que juste avant d'entrer en onde, j'ai discuté avec Catherine Sexcoach et j'ai dit tiens, viens-t'en, on veut parler du Locktober tant qu'à être en contact avec toi ma belle Catherine parce que non seulement Catherine Sexcoach, qu'on a déjà eu dans l'émission d'ailleurs, va nous parler du Locktober, mais en plus, tu as quelqu'un avec toi qui pourrait aussi nous dire comment il le vit. Bonjour Mélanie, bonjour Louis. J'ai en effet quelqu'un de spécial avec moi. Je veux aussi souhaiter la bonjour à tous les kinky curieux et curieuses de Québec, bien sûr. J'ai mon partenaire de vie, partenaire de chasteté, partenaire de BDSM, Conquer avec moi ce soir. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Salut. Donc, Conquer, tu veux dire... Dans le sens, c'est un pseudonyme. C'est un pseudonyme. Oui, OK, parfait, excellent. Et là, le Locktober, en fait, pour ceux et celles qui se demandent ce que c'est, ben c'est j'en ai déjà parlé, là, c'est la ceinture de chasteté que des gens portent tout au long du mois d'octobre. Et le dominant ou la dominante porte fièrement la clé souvent là à son cou et s'amuse à teaser ou à tenter là, de manipuler ou de diriger, de dominer finalement la personne qui porte la ceinture de chasteté. Mais moi, je me demande, Catherine, premièrement, c'est quoi exactement la chasteté? Est-ce que c'est vraiment qu'il n'y a pas de sexualité du tout? Il peut pas y avoir d'excitation? Et j'ai plein d'autres questions aussi, là. Donc, peux-tu commencer par nous expliquer qu'est-ce que la chasteté et comment est-ce qu'on le vit, ça? Bien, la chasteté, déjà en partant, c'est vraiment pas le concept de simplement ne pas avoir de sexe. Ça, c'est comme la vieille définition. Tu sais, pour la définition pour les prêtres, là. Dans le contexte BDSM, kinky en général, la chasteté va vraiment représenter l'enfermement des parties génitales d'un ou une partenaire, parce qu'on peut faire ça avec des femmes aussi, même si c'est plus souvent les hommes qui aiment se prêter à cette pratique-là, d'enfermer leurs parties génitales dans soit une device, donc une cage de chasteté ou une ceinture de chasteté, ou d'avoir un ou une dominante qui va venir contrôler. Donc, contrôler les orgasmes, contrôler possiblement les érections si on utilise, comme je dis, la cage de chasteté. Fait que c'est deux choses là qui sont un petit peu différentes pour ça. Fait que c'est pas de ne pas envie d'avoir de sexe. Donc, on peut avoir envie d'avoir du sexe, on peut même forcer son partenaire à envie d'avoir du sexe, mais on va l'empêcher d'en profiter en gros. Là, moi, j'ai une question parce que je suis un peu freak des maladies, des infections et tout ça. Au niveau de l'hygiène, quand la personne porte la ceinture, est-ce qu'elle peut au moins l'enlever pour aller à la salle de bain? Ou elle le porte, je sais que la dominatrice professionnelle, là, maîtresse Bella, qui était venue ici, elle avait exigé que son soumis le porte durant 2 semaines consécutives sans l'enlever. Puis elle dit, pour l'hygiène, tu t'organiseras. Ce que je trouvais épouvantable. Mais est-ce que dans ton cas, ton soumis à toi porte la ceinture ou premièrement, est-ce que c'est une ceinture ou une cage et est-ce qu'il l'enlève au moins pour l'hygiène, pour les besoins essentiels? Oui, s'il porte une cage, je sais pas si tu l'entends, mais... Oh, ça, c'est la clé. C'est en ce moment des clés que je porte autour de mon cou spécialement pour cette occasion-là. OK. Au niveau de l'hygiène, c'est hyper important pour une bonne pratique de la chasteté d'autoriser des ouvertures d'hygiène. Dans le fond, c'est un 5 à 15 minutes par jour ou aux 2 jours maximum dans lequel tu vas autoriser ton soumis à sortir pour justement se nettoyer. Parce qu'une cage de chasteté, en général, c'est quand même assez fermé. Donc, bactéries, odeurs, peut-être même potentiellement infection, ça peut aller jusque-là si c'est pas bien entretenu. Et là, on inclut les testicules dans tout ça, là, lorsque c'est un homme qui porte la ceinture. Oui, il y a des cages avec des espèces de petits protecteurs de testicules, mais en général, les testicules vont un peu pendre entre le corps de la cage, fait que le bout où on met le pénis, et l'anneau qui nous sert à l'installer sur le corps du soumis, dans le fond. OK. Et là, en fait, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à avoir envie de vivre ça. Ouais. Louis m'appuie. J'imagine c'est une question pour moi, ça. Ouais, vas-y, on veut t'entendre. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Comment t'en es venu à avoir envie de vivre ça? Je pourrais pas dire exactement. C'est un peu comme tous les fétiches. Je pense qu'il y a toujours une histoire un peu inconnue des fois en arrière. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup de ça, c'est l'échange de pouvoir qui vient avec. Tu sais, en tant qu'homme, on pense souvent un peu à la sexualité, tu sais, mais là, c'est vraiment, tu donnes le contrôle à ta partenaire. Puis il y a cet échange de pouvoir-là que je trouve qu'il est très puissant avec. Puis est-ce que le fait d'être un peu dominé, humilié, voire humilié, là, est-ce que c'est quelque chose qui t'excite, toi, personnellement?
Je suis pas personnellement énormément dans l'humiliation, Ah, OK. mais ça vient un peu avec dans certaines circonstances, dépendamment comment tu la pratiques, je pense. Ouais, c'est vrai que tout va dépendre de la dominante ou du dominant, dans le fond, au niveau de l'humiliation. Donc, c'est peut-être plus le fait d'être privé de ça, dans le fond, que c'est ça qui t'allume, finalement, d'être sous ses ordres à elle, finalement. Oui, ben c'est parce que ça génère plein de jeux. Il y a vraiment cet échange de pouvoir-là que là, tout à coup, ben, faut que je sois comme on dit, un bon garçon, dans le fond. Tu sais, faut que je fasse plaisir à ma maîtresse, faut que je fasse des tâches pour pouvoir comme mériter cette récompense-là, si on peut dire. Genre. Là, après 24 jours encagé un peu, t'as-tu hâte d'enlever ça ou ça se passe relativement bien? Oui. C'est sûr. Mais ça peut être aussi pas nécessairement 100% 24 jours sans aucun contact, sans aucune énergie sexuelle non plus. Là. C'est pas. On fait beaucoup de jeux ensemble, il y a plein de choses qui peuvent se dérouler pendant tout ce temps-là. Là. D'autres types de sexualité, dans le fond. Là. Oui, c'est ça. Ben là, dans le fond, vous allez jouer plus avec la sexualité, j'imagine, énergétique. Et là, justement, les gens, ça les emmène à aller ailleurs qu'à la simple pénétration. Parce que la majorité des gens vont associer la sexualité à échange sexuel entre organes génitaux. Mais en réalité, la sexualité, ça peut être bien autre chose. Là. Absolument. Puis c'est vraiment un bénéfice insoupçonné de la chasteté parce que là, ça te force à aller explorer ces choses-là. À explorer d'autres sens, finalement. Exactement. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour vous exciter et avoir une certaine forme de sexualité? Là, bon, on s'entend que toi, tu peux pas vraiment lui faire de sexe oral. Est-ce que tu vas plus du côté anal à ce moment-là pour explorer autre chose? Ou qu'est-ce que vous faites comme pratique, finalement? Qu'est-ce qu'on fait la fin de semaine, là? Ben oui, le massage de la prostate, c'est un excellent exemple de choses alternatives qu'on peut explorer. T'as touché un petit peu au côté tabou tantôt, humiliation, le côté tabou de ça pour plusieurs personnes. Des fois, ça rouvre la porte à s'autoriser à le vivre. Parce que là, t'as une dominante qui te force, entre guillemets, à vivre ça parce que t'es en chasteté. Donc, tu peux t'autoriser à le vivre d'une manière plus complète, plus authentique, parce que là, t'es comme, c'est plus le tabou, j'ai pas à le demander, on me l'impose, t'sais. C'est vrai. Sinon, c'est sûr, il y a beaucoup de teasing, des caresses en général, s'habiller super sexy pour pas de raison un matin quand tu te lèves, puis juste voir ta personne, ton partenaire soumis à comme vouloir tellement te sauter dessus, mais pas pouvoir. Hey, mais oui, parce que là, la grande majorité des hommes, surtout dans votre tranche d'âge, là, je pense que tu dois avoir peut-être quoi, dans la trentaine, toi? Début trentaine, oui. Début trentaine. T'es en plein dans l'âge où la testostérone, ça y va, là. Donc, sur un cycle de 24 heures le matin, ça doit être difficile. Oui. Ça rajoute justement au jeu, ça vient comme. Ça prend. Comment je pourrais dire ça? Ça prend beaucoup de place dans ta pensée. Puis là, c'est que tout devient comme un peu comme OK, ben, je veux. Tu sais, s'il y a des tâches à faire à la maison, ben, tu es plus enclin à les faire parce que tu veux vraiment comme faire plaisir à ta dominante. Tu veux vraiment faire plaisir à ta key holder, dans le fond. Comment ça se passe quand il y a des envies d'avoir un genre de début d'érection? Est-ce que ça arrête tout de suite parce que ça se rend compte qu'il n'y a pas de place? Est-ce que ça se refoule dans les blue balls? Comment, c'est quoi le feeling? Ben, déjà, en partant, ça va dépendre du type de cage. Fait que ça, c'est un petit point important à savoir. Ça sera pas vécu de la même manière, dépendamment du genre de cage que tu vas porter. Plus tu vas porter une cage où tu as de la place pour avoir une érection, en général, pire ça va être. Plus la cage va être super ajustée à ton pénis, pas en érection, plus les érections sont contrôlées, même jusqu'à un certain point, bloquées d'une certaine mesure. Autrement, c'est douloureux. C'est ça. Mais ça fait partie de la game, finalement. La douleur apporte après ça, la sérotonine embarque, l'endorphine et tout ça. Donc, j'imagine que c'est un cercle qui est finalement plaisant pour vous. Là. Les adeptes de BDSM, c'est ce qu'on recherche, en fait, en général, d'avoir mal pour après ça, ressentir le d'après. Ouais, ben ça dépend aussi beaucoup du type de cage que toi, tu sais, si t'en as une en métal, la pression va être un petit peu plus élevée que si t'en as une en plastique. Puis on va se le dire, là, chaque membre est quand même assez différent là, d'un homme à l'autre. Fait que c'est pas tous les cages sont adaptés pour tout le monde. Puis faut vraiment t'essayer tranquillement pas vite pour voir mener un certain modèle qui va te plaire plus qu'un autre. Là. Combien qu'on en a à la maison? Je sais pas, tu m'as dit qu'on en avait quand même pas mal. Je savais même pas qu'on avait autant que ça. Oui, je pense qu'on en a 18 modèles différents. Mais voyons! Et là, est-ce que vous changez de cage souvent durant le mois ou il fait le mois complet avec un type de cage? Ben, t'en trouves une préférée un moment donné, là. Tu sais, celle-là, tu l'aimes. Puis, dépendamment comment tu veux jouer aussi, il y en a qui sont beaucoup plus faciles, mettons, pour un
un mois, t'en veux une qui est confortable. Là. C'est sûr que t'en veux une très, très confortable. Si tu veux faire un jeu de quelques heures, à l'inverse, tu peux aller chercher des cages avec des concepts. Donc, il y a des concepts, des cages avec de l'électroplay dedans. Donc, intégrés. Donc, tu peux faire les deux ensemble dans un merveilleux accessoire. Mais ça, c'est plus pour des trucs de quelques heures. Je suis comme pas sûr. Puis là, toi, j'imagine que tu as un emploi. Est-ce que tu vas travailler avec ta cage? Ah, je travaille à domicile. Fait que pour moi, c'est pas... Mais je te dirais, il y a certaines cages que ça peut, mettons, s'ils sont inconfortables, être assis une longue journée, quoi que ce soit. Fait qu'il faut vraiment que tu aies la bonne cage adaptée là, pour... dépendamment du type d'emploi que tu as. Et l'idée est venue de qui en premier? De moi. Ah ouais? C'est moi qui s'est mis dans ce pétrin-là. Wow! C'est toi qui s'est mis dans ce pétrin-là. Et toi, Catherine, est-ce que tu as déjà fait l'essai d'une cage pour femmes? Oui, parce qu'à un certain point, tu veux essayer de comprendre c'est quoi le kick de l'autre côté de la clé, tu sais. Ouais. Mais là, une cage pour femmes, c'est-tu comme un genre de dildo qui est comme pris là? Ben, c'est une ceinture de chasteté, dans le fond, c'est que ça va venir couvrir. Là, ça a été un des premières réalisations, ça a été ça, c'est que un organe féminin est très difficile à empêcher d'être stimulé. Je veux dire, comment couvrir une vulve? Je veux dire, tu peux passer ta main par en haut, par le côté, comme à moins d'avoir des shorts qui sont faits en métal de la taille jusqu'au genou, c'est presque pas possible. Donc, il y a beaucoup de bon vouloir là-dedans. Mais sinon, au niveau de la chasteté féminine, moi, ce que j'avais expérimenté, c'est vraiment pas venu chercher quelque chose qui m'a fait triper parce que il y a comme un pouvoir de la sexualité, peut-être même c'est social à un certain point, mais il y a un pouvoir de la sexualité qui est souvent enlevé aux femmes. Puis moi, c'est venu chercher mon féminisme bien raide, puis ça a pas marché. J'ai pas aimé ça du tout. Fait que, ben, c'est sûr qu'on trouve d'autres choses. Mais toi, dans la vie, t'es davantage également dominante que soumise. Aussi, bien que t'es switch quand même, mais t'es plus dominante que soumise. Donc peut-être que c'est ça qui venait te heurter, là. Exactement. Ça touche pas toujours les bonnes affaires aux bonnes places. Fait que, mais dans ce temps-là, c'est pas grave. Et là, vous allez continuer ça jusqu'au 31 octobre? Oui, le release prévu, la libération prévue est pour le 1er novembre. S'il continue de faire ses tâches puis de bien écouter toujours. Puis est-ce que vous avez prévu je sais pas moi, une séance particulière, une célébration, quelque chose? Éjaculation, là. Ben là, je pourrais vous dire, on peut planifier repeindre les murs dans mon appartement, mais non. Puis, est-ce que c'était ton premier, l'October? Pour moi, oui. OK. Oui. Ben, on pratique la chassée depuis un moment, mais le Locktober, essayer un mois au complet, c'était vraiment comme la première fois là, pour l'essayer. Là. On l'avait vu passer, mais je me sentais pas assez courageux. Là. J'ai dit, OK, cette année, on l'essaye. Là. Let's go. Donc, tu as proposé volontairement le Locktober, mais tu dis que vous pratiquez la chasteté régulièrement? Volontairement? Volontairement, moins pour lui, là, mais... mais oui, de mon côté, on a plusieurs accessoires qu'on intègre. On l'intègre souvent à nos scènes BDSM en général aussi. Oui. Donc, ça peut être pour simplement faire du flogging. Ben, au lieu d'être juste, installe-toi sur le mur, je vais te flogger. Ça va être plutôt, par exemple... Là, maintenant, tu vas aller porter ta cage le matin. Tu vas prendre toute la journée, me faire des massages de pieds, me faire à manger... Puis, ce soir, ta récompense, ça va être de faire une scène de flogging, puis là, on va te libérer. T'sais. Une scène de flogging, là, pour les gens qui ne connaîtraient pas ça, un flogger, c'est comme une espèce de petit fouet avec plusieurs... c'est quand même petit, là, avec plusieurs lanières de cuir. Ouais. Et donc, c'est une séance de coups là, de flogger, finalement. C'est ça. Ou une séance de tapage de fesses aussi. Là. Si on veut simplifier, ça serait ça. Exact. Ben oui, parce qu'il y a plusieurs adeptes de BDSM qui savent pas qu'ils sont adeptes de BDSM, hein, qui aiment tirer les cheveux, donner des petites claques au lit. Voilà, ça en fait partie. Ben Catherine, sex-coach, merci beaucoup. Et ton soumis, je m'excuse, j'ai encore, ma dyslexie me fait oublier le nom. Tu l'as nommé au début. Mais merci beaucoup. C'est vraiment très gentil d'avoir accepté de nous partager cette partie de votre intimité, en fait. Ça me fait plaisir. Puis pour les gens qui vont être curieux, intéressés, là, ça donne que demain, je fais le lancement officiel de mon nouvel atelier Chasteté 101. Oh. Donc, c'est vraiment la place où tu vas apprendre tout ce que tu as besoin de savoir, toutes les choses qu'on a survolées aujourd'hui, là, que ce soit comment trouver une bonne cage, comment trouver un ou une keyholder, donc un partenaire de jeu, qu'est-ce que ça implique, comment on peut jouer en solo et en couple, si on n'a jamais fait ça avant, puis toutes les autres bonnes choses à savoir pour avoir une pratique toujours sécuritaire puis amusante, bien sûr.
Merci beaucoup. C'est très intéressant. Les gens, pour s'inscrire à cet atelier-là, s'inscrivent par tes réseaux sociaux? Ou? Réseaux sociaux, catherinesexcoach.com, ils peuvent pas le manquer. C'est direct sur la page d'accueil. Excellent. Un gros merci. Je vous souhaite une magnifique fin de soirée et un bon Lux Uber. Lâche pas mon gars, il en reste pas long. Merci. Je travaille fort, je travaille fort. C'est vraiment Merci, gentil. bonne soirée à vous Merci deux, bye-bye. d'avoir osé. Merci. Salut. Wow! Fascinant! Vraiment, c'est spécial, mais L'essayerais-tu? quand on comprend, non, mais quand on comprend pourquoi, tu sais, les raisons derrière, ben ça fait plus de sens. Ouais. Tu sais, il y a une certaine logique, tu sais, il y a quelque chose à comprendre, c'est pas juste de la pure folie. Là. Ben non, exact. Puis c'est fait de façon consentante puis réfléchie là. Ouais. Tu sais, c'est dans le respect de l'autre. On a l'air d'avoir bien du fun, Mais puis c'est vraiment. ça l'important. Oui, voilà. Donc peu importe ce que vous faites, si ça vous fait du bien et que ça fait du bien à l'autre, profitez-en donc. Hein? Exactement.